Bienvenue à Market, l'émission qui vous parle des marchés financiers. Je souhaite la bienvenue à Mathias Kötting, économiste responsable à la BCVS. Bonjour Mathias. Bonjour Patrick. Mathias, en tant que spécialiste des marchés financiers, qu'est-ce qui intéresse ou préoccupe en ce moment ? Alors, il y a deux sujets chauds en ce moment, il y a l'inflation et la Chine. Donc en Chine, une grosse société qui s'appelle Evergrande fait la une de l'actualité. Donc cette société elle est en difficulté financière avec 300 milliards de dettes. Alors pourquoi est-ce que nous pensons que cette situation ne va pas impacter les marchés financiers globaux ? Alors premièrement, 300 milliards de dettes, c'est plutôt petit en comparaison de l'économie chinoise, c'est la deuxième économie mondiale. Et ensuite, l'État ne va pas laisser déraper la situation parce que le marché immobilier, c'est énorme, c'est un tiers du PIB chinois. Et ensuite, donc l'État ne veut pas créer de tensions sociales. Et l'État, on le voit déjà, qui coordonne la restructuration de cette société. Donc en conclusion, Evergrande, c'est un risque à monitorer, mais ça ne devrait pas avoir d'impact sur les marchés financiers globaux. Tu as également parlé de l'inflation. Qu'est-ce qui se passe là exactement ? Alors ça, c'est le deuxième sujet chaud avec la crise du Covid. Cette crise, elle a provoqué un déséquilibre entre offre-demande qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et on a beaucoup de pénuries dans beaucoup de domaines. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que l'inflation, l'énergie de l'inflation prend le relais. Le prix du gaz a été multiplié par 2 cette année et le prix du pétrole a pris 50%. En fait, les prix montent. Ça a quelles conséquences sur l'inflation ? Alors l'inflation, elle reste élevée, elle reste à des niveaux historiquement élevés, on le voit bien. On a toujours 5% d'inflation aux États-Unis et 3% d'inflation en Europe. Donc ça a un impact fort, tout ça, sur l'économie. C'est finalement comme si on roule dans une voiture à 120 km/h et cette voiture, elle reçoit un vent d'inflation qui la propulse à 200 km/h. Dans notre scénario, par contre, la situation par rapport à l'inflation devrait se normaliser graduellement. Donc l'inflation va baisser ces prochains trimestres, mais elle restera plus élevée que ce qu'elle a été par le passé avant la crise du Covid. Donc, incertitude en Chine, l'inflation, que faut-il faire maintenant ? Alors on le voit, la situation actuelle avec l'inflation élevée, pour nous le plus important c'est de rester investi et si ça n'est pas le cas, d'investir. Pourquoi ? Parce que le compte épargne ne compense pas pour l'inflation alors que les placements, oui. Aujourd'hui, ce qu'on recommande dans nos portefeuilles, c'est d'acheter des actifs réels ou quasi réels, comme par exemple les actions, les matières premières ou encore l'immobilier. Cependant, ce qu'il faut bien faire attention, c'est toujours respecter la règle d'or de l'investisseur, c'est diversifier, donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est clair, la diversification. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre des marchés ? Alors bien sûr, en investissant, il est possible de perdre certaines années. Pour ça, j'aimerais me référer brièvement au graphique qui montre les performances boursières de l'indice américain depuis les années 1980. Ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'il y a des périodes difficiles, comme les années 2001 avec la bulle Internet ou encore les années 2008 avec la grande crise financière. Par contre, sur le long terme, ce qu'on voit, c'est qu'on peut quand même compter sur 3 années de hausse pour une année de baisse, ce qui reste quand même intéressant. Voilà, alors finalement, des bonnes perspectives pour les investissements sur plusieurs années. Merci Mathias pour cette information et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission de Market. Au revoir.